Il est 7h13, troisième nuit donc d'émeute après la mort du jeune Naël, donc tué par un policier à Nanterre en début de semaine. Nous sommes avec Gilles Leproust, le président de l'association Ville et Banlieue, maire PC d'Allonne, c'est dans la banlieue du Mans. Rebonjour Gilles Leproust. Bonjour, oui. Bon, est-ce que vous avez été d'un mot aussi touché par ces violences cette nuit, des émeutes, parce que elles se sont beaucoup étendues en région. Alors je sais que dans votre région, par exemple, Laval a été touché. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Si, c'est le cas à Allonne, c'est le cas au Mans. J'ai passé une partie de la nuit sur le terrain pour être à la fois auprès des habitants puis auprès des services de pompiers notamment dans leur intervention et puis essayer de calmer parfois les actes. Oui, avec souvent des bâtiments. Alors je ne sais pas si ça a été le cas chez vous, Gilles Leproust, mais parfois des mairies ou des commissariats qui ont été attaqués et qui sont devenus en fait des symboles, des cibles. Oui, nous on a une porte, les portes d'entrée de la médiathèque ont été détruites. Bon, par je crois la discussion, y compris parce qu'il y a eu la participation d'habitants qui ont contribué à ce que la mairie soit, j'allais dire, mise en sécurité. Mais effectivement, je vois sur le Mans, mais je vois y compris un peu à travers la France, beaucoup de bâtiments publics, de bâtiments de services publics ont été dégradés. C'est un constat. Oui, constat évidemment. Comment essayer de rétablir le calme après cette mort de Naël qui agit un peu comme une étincelle, Gilles Leproust, non ? Oui, alors sans bien sûr excuser les actes et en prenant la gravité de ce qui s'est passé autour du jeune Naël et le choc qu'a représenté les vidéos. J'en discute avec un certain nombre de jeunes, y compris cette nuit, c'est beaucoup revenu dans les échanges. Mais effectivement, les maires des villes de banlieue que nous sommes avons interpellé à très nombreuses occasions le président de la République, par une lettre pétition d'ailleurs il y a un mois et demi, la première ministre, le ministre de la Politique de la Ville et du Logement, pour leur dire la situation est tendue, la situation est difficile pour les habitants, la situation sociale notamment, et tout ça, on sentait poindre des difficultés, Oui. Donc oui, et la moindre étincelle, c'est ce qui était dit par des notes des renseignements d'ailleurs, qui le disaient, qui le craignaient. Alors. Évidemment, il y a ce constat. Maintenant, comment essayer de rétablir le calme, Gilles Leproust ? Pour avoir passé une partie de la nuit sur le terrain, je peux vous dire que ça va être complexe parce que il y a pas d'échange, il y a pas avec celles et ceux qui font ces actes. Ceci étant dit, je crois que la présence humaine, il faut à la fois y compris être auprès des habitants, parce qu'il y a aussi de la désolation, de la colère, voire de la peur également chez les habitants. Notamment, je pense à ceux qui voient leur voiture brûler. C'est des gens, je rappelle, qui ont beaucoup de ressources, qui habitent nos quartiers, donc c'est souvent un investissement important pour eux, c'est le moyen d'aller au travail. Donc voilà, je crois le dialogue doit être... faut réinstaurer et puis... Mais dialogue avec qui d'ailleurs ? Parce que il n'y a plus par exemple la police de proximité, alors il y a des autorités comme vous par exemple, mais qui parfois sont prises à partie en même temps, quoi. Donc... Oui, bien sûr, parce que là aussi, on a eu cesse d'alerter qu'il y avait un véritable défi à faire République ensemble. On voit bien, par exemple, que aux élections locales, nationales dans nos villes, il y a beaucoup d'abstention, il y a un décrochage avec la chose publique et la chose politique. Donc c'est un véritable enjeu qui nous est posé. Et on ne pourra pas faire République dans notre pays si on ne fait pas République dans tous ces territoires, et notamment dans les quartiers populaires. Donc il y a un travail, de contact, de discussion, d'échange. Et puis, je pense qu'il y a besoin aussi tout de suite, et c'est ce que j'ai pu dire hier à la Première ministre, puisque j'étais à Matignon avec les présidents d'associations, il y a des besoins en termes sociaux, il y a des besoins en termes de rénovation urbaine, il y a des besoins en termes de moyens pour l'éducation, l'accès à l'emploi, parce que c'est encore dans nos quartiers où il y a le plus de chômage et de précarité, ce qui rend l'avenir du lendemain hypothétique, et qui peut donc, y compris, qui contribue à
à pas donner un futur réjouissant et donc faire que certains se réfugient vers des solutions individuelles, quelquefois notamment là avec des actes de violence. C'est une réalité, un constat aussi. Oui, Gilles Leproust, puisque vous connaissez bien, vous justement, en tant que président de l'association Ville et Banlieue, certains disent qu'il faut être capable d'avoir une ouverture sur ce social, là, pour donner en fait des perspectives, et en même temps d'avoir aussi de la fermeté pour que la République soit respectée. C'est ça le défi, non ? Oui, nous sommes pour les maires de ces villes, comme je crois beaucoup de maires, nous sommes pour le respect de l'ensemble des droits, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au sport, à la pratique culturelle, mais aussi le droit à la sécurité, à la continuité pour les habitants, qui est un élément qui est souvent demandé et sur lesquels certains, y compris surfent avec parfois des déclarations incendiaires qui n'aident pas à ramener un peu le calme, la sérénité, et notamment à permettre que les habitants, on réussira pas de toute façon à faire évoluer les choses si on met pas dans le coup les habitants eux-mêmes. Et moi, cette nuit, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des habitants qui étaient excédés, d'autres qui étaient aussi toujours sous le coup de la colère avec ce qui s'est passé avec le jeune Naël. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup d'engagement, et pour cela aussi, il faut aussi que l'État accompagne plus qu'il ne le fait aujourd'hui les communes, parce que nos budgets, notamment dans les villes populaires, ne sont pas à la hausse, loin s'en faut, alors que les besoins sociaux et le service public en particulier sont à la hausse. Et donc le différentiel fait que si les communes n'ont plus les moyens de relever le défi, ça conduit à ne pas pouvoir faire des publics partout. Oui. Merci beaucoup, Gilles Leproust. Merci d'avoir été si tôt avec nous ce matin, parce que je sais que vous avez passé une partie justement de la nuit, comme beaucoup d'élus d'ailleurs, des représentants de l'État ou des services publics, ou alors même aussi des policiers qui ont été mobilisés, qui ont passé beaucoup de temps sur le terrain. Un mot justement sur les policiers. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture totale entre la police quand même et les habitants, quoi. Non, bien sûr, c'est un service public. Alors après, il faut que la justice fasse son boulot quand il y a des actes qui sont inacceptables. Il faut certainement, comme on le réclame, revenir véritablement à une police de proximité. Je crois que la question du rapport police-habitant, et notamment police-jeune, elle est posée. Il y a un lien qui est compliqué, complexe. Donc il y a besoin de redonner, de travailler, de redonner y compris du sens à l'action publique, à l'action politique. Je crois que la question du service public et de l'intérêt général est déterminant. Oui. Merci beaucoup, Gilles Leproust, donc président de l'association Ville et Banlieue et maire d'Allonnes, donc dans la banlieue du Mans, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.